La foule des grands jours en plein hiver, à Fontaine-de-Vaucluse, on avait rarement vu ça. Et les grilles qui empêchent désormais l'accès au gouffre n'ont pas dissuadé les touristes. C'est dommage parce qu'on ne peut pas accéder plus près, mais d'un autre côté, on est venu parce qu'on savait que le débit était très haut. Il est triple de d'habitude. Le bruit et le volume d'eau qu'il y a est quand même très impressionnant. Après, le portail, c'est dommage, mais on n'a pas envie de prendre une pierre sur la tête, tout simplement. Toute cette eau, une bénédiction pour Cyril qui a ouvert son snack en avance dans l'espoir de combler la chute d'activité de l'été dernier. Moins 28%, ce qui est pas mal, un petit tiers de moins. Avec l'interdiction du gouffre au printemps pour cause de risque d'éboulement, l'été a été dur pour une commune qui ne vit que de ses 800 000 visiteurs annuels. Ils arrivent au portail, c'est sec, ils ont payé le parking, il fait 40 degrés, voilà, ils comprennent pas trop, ils sont déçus, quoi. Ils sont déçus. Ils viennent principalement voir le gouffre. On a vécu toute notre enfance, nous, avec ce gouffre. Donc, plus le voir, ça a été vraiment un choc. Un village contraint, c'est nouveau, de se transformer pour garantir l'avenir, avec des projets de plateformes d'observation ou de restauration de sentiers depuis longtemps oubliés. Créer d'autres passages, des passages alternatifs pour que les gens puissent voir le gouffre. Pour sortir de la tétanie, les commerçants sont à la manœuvre, regroupés en associations. Objectif, inventer un tourisme sans le gouffre. Ce qui est magique à Fontaine, c'est les balades en bord de Sorgue, c'est les terrasses des restaurants en bord de Sorgue, c'est se promener le soir, se promener le matin, c'est les randonnées dans la montagne. C'est la surprise qu'on peut avoir avec des masses qui sont isolées dans la montagne. Il y a plein d'autres choses à découvrir. Fontaine-de-Vaucluse avait survécu à la fin de ses usines. Ses habitants font le pari d'un nouveau départ.